et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Ce quatrième dimanche de carême a déjà une tonalité pascale. L'antienne de graduel romain chante. Létare, réjouissez-vous. Frères et sœurs, ensemble, regardons la croix du Christ, croix qui nous sauve, croix qui nous relève. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Rends-nous la joie d'être sauvés, qu'un esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ouvre nos lèvres, Seigneur, et notre bouche annoncera ta louange. Prends pitié de nous. Prends pitié Prions. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant de fêtes pascales qui approchent. Tout cela, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nul n'est comme toi, nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. En passant, le Christ vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit : « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où nul ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ayant dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, enduisit avec cette boue les yeux de l'aveugle et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé », ce qui veut dire « envoyer ». L'aveugle s'en alla donc
Il se lava et revint en voyant clair. Ouvrir les yeux sur le Christ. Il est important pour nous tous, à notre chemin de carême, de faire mémoire du chemin de la foi. Il est important de nous rapprocher de la parole du Seigneur, de vivre les difficultés actuelles en confiance. Le beau récit de Saint Jean sur l'aveugle de naissance nous met devant l'affirmation centrale « Je suis la lumière du monde », dit Jésus. Jésus, un jour de sabbat, guérit un aveugle de naissance. L'aveugle guéri va parler successivement de l'homme qu'on appelle Jésus. Devant le pharisien, il dira « c'est un prophète ». Et finalement, rencontrant à nouveau Jésus, il appelle Seigneur et lui dit « je crois ». Mes amis, nous sommes tous confinés à cause du Covid-19. Nous sommes aveuglés par la peur. Nous sommes informés par les médias de la situation de nos pays. Nous ne comprenons pas toujours comment nos villes sont désertes, nos commerces sont fermés, nos écoles, nos lieux de culture et tous les espaces sont interdits. De nos hôpitaux s'élèvent des cris de la souffrance et de l'incompréhension. Nos maisons redeviennent lieux de culte familial, ouverts à la communion, dans la prière, avec le pape, les évêques, les pasteurs, les personnes âgées, les souffrants. Nos prières révèlent la communion de l'invisible pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le miracle de Jésus nous invite à découvrir une dimension plus profonde que la simple lecture du texte. L'aveugle-né nous parle d'une autre cécité, la cécité d'un monde ténébreux qui s'est éloigné de la véritable lumière. Il est aveugle face aux réalités spirituelles, appartenant au monde intérieur, dont il ne reçoit plus la lumière. Il est cet homme banal de naissance. Nous utilisons ici l'expression de Paul Diel. Le prophète Isaïe dirait « œil trop obtus pour voir ». Cela afin de nous solliciter à rechercher en nous la capacité de regarder, d'écouter, de s'émerveiller face à l'incapacité de percevoir la réalité qui nous oriente vers Dieu. L'aveugle-né est victime d'une cécité essentiellement liée à un repliement sur lui-même, à un désir d'être sa propre lumière, tournant ainsi le dos à la véritable lumière, la lumière du monde, le Christ. Mes amis, nous sommes tous invités en ce temps de carême où nous sommes plongés pour de bon dans le désert à relire notre histoire, à redécouvrir nos vocations, à accepter nos fragilités et nos responsabilités face à tout ce qui a été rendu banal et qui nous a enlevé le goût de l'émerveillement. Redécouvrons l'invitation du Seigneur à percevoir en toutes choses la présence agissante de Dieu. N'hésitons pas à nous ouvrir aux dimensions les plus profondes de la vie. Une telle ouverture exige la dimension du cœur, un cœur suffisamment réceptif à l'amour.
Jésus dit, tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où nul ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. En ce monde de banalisation, il suffit que les paroles de Jésus touchent l'aveugle qui est en chacun de nous, pour que les yeux de l'âme s'ouvrent et que l'homme comprenne l'importance de la vie essentielle. Le psaume 22 de ce dimanche nous invite ainsi à prier. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Amen. Seigneur, tu es la lumière du monde. Éclaire les cœurs des hommes et des femmes qui gouvernent les peuples, pour qu'ils cherchent avec courage à faire régner la paix et la justice dans tous les pays, et qu'ils prennent les bonnes décisions en ces temps de pandémie. Nous t'en prions. Seigneur, tu ne regardes pas les apparences, mais tu regardes le cœur de chacun. Éclaire tous les chrétiens pour qu'ils voient ceux et celles qui manquent de tout, ceux qui sont seuls, spécialement en ce moment. Nous t'en prions. Seigneur, tu es le berger qui veille à ce que les brebis ne manquent de rien. Veille sur les soignants et ceux qui contribuent à nous protéger, nous alimenter, nous apporter les services essentiels dont nous avons besoin. Nous t'en prions. Seigneur, tu suscites la confiance et l'audace de la foi chez ceux qui écoutent ta parole. Éclaire les membres de notre communauté qui aujourd'hui ne peuvent se réunir dans notre église paroissiale pour qu'ils soient fidèles à ton amour malgré les circonstances. Nous t'en prions. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous nous confions à Marie. Ô Marie, notre Mère, intercédez pour nous, pour nos malades, nos enfants, nos frères blessés par la souffrance et les difficultés, pour nos familles, pour nos entreprises. Obtenez-nous la grâce, toutes les grâces que nous vous demandons. Ô très sainte Vierge, priez pour nous qui avons recours à vous.